Hey mes pépitos. Mettez des petites étoiles dans votre bocal. Allez, c'est parti. Hey mes pépitos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça me fait super plaisir de vous retrouver pour la première vidéo YouTube de 2026. Mais d'abord, je vous souhaite plein de bonheur pour cette année 2026 et surtout qu'elle vous apporte plein de petites choses super avec beaucoup d'aventures. Est-ce qu'on peut le dire entre vous et moi? Parce que moi, ça me fait plaisir qu'on puisse échanger comme ça. Alors écoutez, je suis dans ma cuisine uniquement parce que mon chéri est venu me visiter. Ça me fait trop plaisir qu'il soit là. Donc pendant que moi je suis en train de tourner une vidéo, lui il est en train de gamer dans la partie salon. Et donc du coup si vous entendez des petits bruits, des petites choses comme ça, enfin voilà, c'est entre mon chien et mon chéri. Écoutez mes petits pépitos, la dernière fois qu'on s'est parlé vous et moi, c'était il y a un mois. Je vous ai fait une petite vidéo vite fait pour vous donner des nouvelles et vous souhaiter une bonne année, voilà, des belles fêtes, etc. que j'ai posté très tard. Oh oui, la dernière... juste avant qu'on passe minuit, juste avant qu'on passe 2026, parce que j'ai complètement oublié de la poster. Et c'est tout d'un coup, je me suis dit, mais ça n'a aucun sens si je la poste au mois de janvier. Enfin bref, c'est pas grave. Mais j'avais vraiment envie que vous et moi, on discute un petit peu de cet avenir de cette chaîne et que vous puissiez, vous aussi, vous identifier à ce que je suis en train de faire. Donc on va reprendre à la genèse de tout ce qui se passe depuis un petit moment là. Munissez-vous de quelque chose à boire, un truc. Moi j'ai pris une boisson énergisante. Voilà, écoutez, hein, que voulez-vous? Ça a été une nuit compliquée. Pour que vous puissiez comprendre dans quelle ligne j'ai envie d'aller, il faut que vous puissiez comprendre le avant. Je sais que je vous en ai déjà un peu parlé, mais j'ai vraiment envie de pouvoir cette fois-ci vous caler explicitement, que vous puissiez comprendre. Mon année 2025 a débuté comme une année standard, c'est-à-dire que il y avait du nouveau pour moi. J'ai recommencé à travailler, il fallait que je retrouve un rythme parce qu'on voulait évaluer à l'aide de différentes, on va dire, demandes généralisées. Enfin bref, pour le domaine de la santé, on s'en fiche, mais il fallait que je puisse être évaluée sur comment est-ce que je peux travailler, comment est-ce que je me lancerai dans la vie active, etc. J'ai toujours dit que moi, je souhaitais travailler. Et c'est vrai que j'ai toujours été une bosseuse. J'aime trop travailler. C'est vraiment mon dada. C'est là où, généralement, j'excelle. Je dis bien généralement. Et là, vous allez me dire, si tu excelles, pourquoi est-ce que t'es pas autant sur les réseaux? On va y venir, mon petit chat, on va y venir. Laisse-moi juste planter le décor. Mon année 2025 commence... Voilà, tranquille, on augmente les paliers de pourcentage de travail, etc. Tout se passe bien, j'arrive à mettre un bon rythme de stream. Là, le stream, j'étais trop contente. J'arrivais à faire des podcasts, les vidéos YouTube commençaient gentiment à reprendre goût parce que j'avais vraiment envie de mettre quelque chose. Et là, dégringolade. Vous avez suivi mon aventure, mais si vous venez d'arriver sur la chaîne, déjà, enchanté les gars. Moi c'est Nini, pour les intimes, mais Anisha. Voilà, ça c'est mon prénom. Je me suis littéralement pété the gueule, comme à chaque fois que la vie a envie de me mettre une grosse baffe dans la figure. Elle m'a dit, c'est pas là où tu dois avoir ta zone de confort. Elle m'a sorti de ma zone de confort, les gars, mais au max. Moi qui adore la sécurité, qui adore être dans une espèce d'un peu de routine, ce genre de choses un peu sécurisantes pour mon anxiété, là, autant vous dire que j'ai été plongée... Allez, la tête de la première, là, dans le vide le plus total. Je me suis délocalisée de chez moi. Ça a été très compliqué de mettre mes affaires dans un hangar, dans un box, de devoir empaqueter mes affaires, de pas pouvoir toucher à tout, de pas avoir tout et de vivre avec le strict nécessaire puisque, voilà... il fallait que je puisse me changer, mais vraiment du nécessaire premier abord. Donc je vagabondais de maison en maison, c'était très compliqué pour moi qui aime bien la tâche de là je suis posée, là je suis chez moi, là je suis tranquille. Voilà, donc écoutez, même si j'ai pas du tout aimé et que ça n'a pas du tout été agréable, cette année 2025 m'a appris énormément de choses sur la vie, mais aussi sur moi. Et ça m'a permis d'avoir des très bonnes réflexions sur ce que j'avais envie de faire
sur mes réseaux de manière générale. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. J'ai adoré pouvoir créer encore et encore des podcasts. C'est vraiment le réseau social pour moi qui a été depuis le départ de sa création le plus régulier possible. Je crois qu'il y a eu peut-être 2 ou 3 fois où j'étais un peu décalée de tout ça et que j'ai pas pu poster à temps, mais dans tous les cas, il y avait quelque chose de sorti. Et je me suis penchée un peu sur la question de savoir pourquoi est-ce que le podcast avait autant d'engouement et autant de choses chez moi qui m'animaient, qui, comme j'aime trop le dire à mon entourage en ce moment, qui mettaient des petites étoiles dans mon bocal pour me donner de l'énergie et de la ressource, de l'inspiration. Je comprenais pas pourquoi est-ce que le reste, j'avais du mal. Alors c'est clair que le stream, j'avais déjà un rythme, et là de reprendre le rythme, c'est très compliqué pour moi. J'ai plus envie de jouer sur console, j'ai envie de pouvoir avoir un vrai setup de gaming, mais bon, après, le seul problème à tout ça, c'est que je n'ai pas les ressources financières pour me mettre un stream, enfin de m'offrir un setup carré comme je le veux, mais ça va arriver gentiment, je suis déjà en train de peaufiner là-dessus. C'est pas grave, écoutez, chaque chose en son temps, d'accord, hein, chaque chose en son temps. Je crois que là, j'ai juste besoin de me relever tranquillement. Mais donc, du coup, reprendre le stream alors que j'étais trop calée dans mes streams, etc. Là, j'avoue, j'ai un peu de mal. Mais bon, ça va reprendre, je le sais, et je me fais confiance là-dessus. Pour Instagram, c'était surtout que comme j'ai changé de ligne éditoriale, j'étais plus du tout sur de la photo, mode, beauté, ce genre de choses. J'étais plus sur un contenu un peu plus pas transparent, mais plutôt avec des réflexions, des choses auxquelles je m'expose avec ma vision que j'ai sur la vie. Et ça, c'est hyper compliqué d'expliquer ça à une communauté qui a été habituée au domaine de la beauté, de me voir toujours pimpée, et tout d'un coup, il n'y a plus de make-up, il n'y a plus d'artifice, il n'y a plus une personne autant apprêtée. Et ça, c'est vrai que ça fait tout de suite moins glamour de voir quelqu'un qui est tout de suite bien pimpé, qui se fait toujours belle, etc. De passer de ça à passer à quelqu'un qui, à la limite, se maquille juste les sourcils. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça a été vraiment très compliqué pour moi, où j'ai eu un peu de mal à me relever, mais je sais que maintenant j'ai envie de mélanger un peu j'aime me faire jolie, j'aime m'apprêter toujours autant, mais j'essaie de reprendre tout doucement des gestes beauté, selon moi, encore une fois, parce que oui, en ce moment j'essaye de me réconcilier avec mon énergie douce, mon énergie dite féminine, mon énergie qui aime tout ce qui est un peu smooth, beauté, élégance, vous voyez, prestance, un truc un peu genre une aura un peu de queen. Et donc du coup, j'essaye, arrêter de me prendre pour, excusez-moi du terme, mais de la merde. Maintenant, j'essaye de me prendre en considération avec vraiment ce que je mérite. Donc je fais des petites choses super simples, comme prendre soin de ma peau, me faire belle, enfin propre, etc., me sentir bon, avoir la peau douce, ce genre de choses. Ça, c'est quelque chose qui m'anime et qui me met de nouveau des petites étoiles dans mon bocal. Pouvoir faire de la cuisine, ça, c'est des petites étoiles dans mon bocal. Partager du temps avec mon chien, c'est aussi des petites étoiles dans mon bocal. Et quand j'ai l'opportunité de pouvoir être avec mon homme, eh bien, c'est aussi des petites étoiles dans mon bocal. Donc, si vous voulez être comme moi, faites des choses qui vous ressourcent. Avec cette année 2025, je me suis rendu compte que j'avais plus envie de perdre mon temps. J'avais plus du tout envie de commencer à donner mes petites étoiles comme ça, droite, gauche, juste pour faire plaisir. J'avais vraiment envie de pouvoir donner de ma personne en considération, et surtout parce que ça me fait plaisir. J'ai repris absolument toutes mes bases, où je me suis dit, ok, là, t'as de nouveau envie de te faire jolie, de te maquiller, de t'apprêter. Est-ce que tu as vraiment envie pour les autres ou tu as envie de le faire pour toi ? Et la réponse
et que c'est pour moi. J'ai envie de pouvoir donner plus sur mes réseaux, mais pour l'instant, je n'ai pas l'énergie pour ça. Et c'est ok. En fait, je suis dans une énergie de ressourcement, de renouvellement. Et ça, c'est une pause extraordinaire pour moi, puisque du coup, je n'ai jamais vraiment fait ça. Si je faisais une pause avec les réseaux, c'est parce que de l'autre côté, dans ma vie privée, il y avait plein de choses que je devais aménager, ménager, j'en sais rien quoi, mais bref, j'étais tout le temps sollicitée. Là, c'est vraiment une vraie pause. Je prends le temps. Je souffle, je pose et je crois que ça se voit de plus en plus que je suis en train de me poser et ça c'est vraiment une énergie que j'adore et que je sollicite de plus en plus parce que je déteste être trop stressée. Si c'est des trucs sur lesquels je suis d'accord avec ça, il n'y a pas de souci, mais ce que je veux dire c'est que les choses imposées, eh bien il faut que je vous avoue quelque chose, j'ai jamais été quelqu'un qui aimait l'imposition des autres. J'avoue, j'ai beaucoup de mal avec ça, parce qu'il y en a plein qui confondent avec l'autorité. J'ai pas un problème d'autorité, j'ai un problème de on m'oblige à faire ça. Alors à quelque part, c'est peut-être, pour certaines personnes me diront, oui, c'est un peu de l'autorité, Nini. Alors oui, dans ce cas, alors j'ai un problème d'autorité. Mais pour moi, c'est pas tellement un problème d'autorité, c'est un problème de on m'impose ce que je dois faire. Je pourrais totalement le faire, mais d'une autre manière. Bref, de nouveau, je m'écarte du sujet. Vous me connaissez, ça ne change pas. Mais donc du coup, revenons à mes réseaux et à la base de mes réseaux. Donc j'ai envie de pouvoir repartager tranquillement avec vous. J'ai plus envie de vous mentir en vous disant on va reprendre l'année avec une vidéo par semaine, etc. Non. Je n'arriverai pas à maintenir cette routine parce que ça me demande beaucoup et que j'ai quand même pas mal de choses à faire de l'autre côté. Deuxièmement, c'est surtout parce que je dois me chercher du travail. Vous avez vu ma tête, ça me réjouit à fond les ballons. Je vais pas vous mentir, c'est pas un problème de travailler, c'est un problème dans le domaine dans lequel je suis. Plus je vieillis et moins j'ai envie d'être dans ce domaine. J'aime beaucoup plus être dans la créativité, à quelque part l'entrepreneuriat, dans ce côté un peu conseil. C'est vraiment quelque chose que j'adore, c'est vraiment quelque chose qui me plaît et c'est quelque chose qui me nourrit et qui, par extension, me donne des petites étoiles dans mon bocal. En ayant ce cycle de ça me donne des petites étoiles dans mon bocal, j'ai encore plus envie de donner des petites étoiles, que ce soit à vous, à mes amis, à ma famille, enfin bref. Et donc ça me réjouit de ouf de me dire que j'ai envie de pouvoir poser quelque chose de dingo avec mes réseaux. Et j'ai vraiment plus envie de faire One Life. J'ai envie de créer quelque chose. Et quand je dis professionnaliser, parce que ça fait plus de je sais pas combien d'années que je le dis, constater de le dire avec moi-même, et c'est pas parce que je suis sévère, mais parce que c'est vrai, je ne fais rien pour. J'ai envie de professionnaliser la chaîne, mais il n'y a pas tellement de disciplines, c'est vraiment on va et vient de ce que je suis en train de vivre. J'ai envie de pouvoir faire quelque chose de plus qualitatif, mais je ne me donne pas les ressources pour vous donner quelque chose de qualitatif. Alors comment voulez-vous que j'obtienne les stats dans lesquels je me suis mise entre guillemets en objectif si il n'y a rien de qualitatif derrière. Pareil pour les streams où je rediffuse sur la chaîne uniquement parce que comme ça fait que ma chaîne est toujours active. Et là tout d'un coup je me suis dit il y a un souci. Pas du fait que je reposte mes streams sur la chaîne, mais c'est surtout que je fais que ça et je me repose sur les streams. Pareil pour Instagram où il y a de moins en moins de qualitatif. Alors, je ne dis pas que les sujets que j'aborde ne sont pas du tout intéressants, mais en termes de visuel, on n'est pas du tout sur quelque chose de qualitatif. On est sur beaucoup de selfies, j'ai arrêté beaucoup de shoots, j'ai arrêté de me faire jolie, donc forcément, ça n'aide pas non plus dans le schmilblick, parce que c'est quand même un métier d'image, j'ai besoin d'authenticité. Et je pense qu'il fallait un peu me perdre un peu tout ce que j'aimais faire pour pouvoir retrouver ce goût à ça. Ça ne veut pas dire que les vidéos concernant la cartomancie, je vais les arrêter. Bien au contraire, j'ai envie de reprendre gentiment la cartomancie, ça m'avait beaucoup manqué. J'ai envie de pouvoir continuer à vlogger comme je l'ai toujours fait. J'ai envie de pouvoir reprendre correctement
les vidéos de novembre, mais peut-être d'une autre manière, parce que j'ai pas envie de nouveau péter mon câble et de dire j'arrive plus. J'ai vraiment envie de pouvoir me positionner correctement parce que j'ai envie d'attirer à moi ce qui doit être attiré. Et c'est pas, je mets des gros guillemets, en enviant, en jalousant les autres de leur réussite, etc., que moi-même je vais y arriver, parce qu'il y a des fois des vérités qu'il faut se dire. Et c'est clair que la vie, en tout cas sur l'année 2025, ne m'a pas aidée du tout. Mais par contre, moi aussi, il faut que je me mette un sévère coup de pied au cul. Alors, je ne vais pas vous dire que une vidéo par semaine, il y aura. Je ne sais pas. Je vous tiendrai au courant parce que, de nouveau, comme je l'ai dit, je dois trouver un travail. Et par rapport à ce travail, ça va me demander beaucoup d'énergie. Je dois aussi maintenir une certaine vie privée. Je ne vais pas vous en parler dans cet épisode parce que ce serait bien trop long, mais pour vous expliquer que du coup, c'est quand même quelque chose que je ne néglige pas. Mon privé est quelque chose que j'ai beaucoup négligé quand je me suis mise sur mes réseaux au tout départ et j'ai plus du tout envie de faire ça. Et j'ai plus envie de rentrer dans cette esthétique, dans ce mood dans lequel je suis, c'est-à-dire cette aura queen féminine, je sais pas comment expliquer ça, mais vraiment de pouvoir donner cette douceur. Donc je sais pas où est-ce que ça va me mener entre le podcast, ce genre de choses, mais j'ai vraiment envie d'évoluer de manière plus concrète et quelque chose qui me ressemble, qui soit plus vrai. Genre j'ai envie d'être un espèce de petite lumière dans vos vies, dans vos cœurs, dans vos manières de penser. J'ai vraiment envie de pouvoir toucher les gens à ma manière parce que je sais que j'ai des choses à raconter, je sais qu'il y a des choses où je pète un peu les tabous, où je suis un peu là en mode maintenant là on va vraiment évoluer ensemble, même si pour d'autres personnes le chemin que je suis en train de prendre ne vous plaît pas, je comprends parfaitement. Je ne peux pas vous en vouloir de tout ça. Et c'est vraiment quelque chose dans lequel j'ai vraiment envie d'évoluer, ce développement personnel, cette approche, la société, à l'humain, à tout ce qui nous entoure. J'ai vraiment envie de l'emprunter et d'en faire quelque chose parce que c'est vraiment ce qui m'anime au fond de moi. Je me suis enfin mise sérieusement à TikTok, les gars. Au départ, je voulais utiliser vraiment cette plateforme pour me faire de la pub avec mon stream, mais finalement, c'est un réseau à part entière sur lequel j'aime aussi beaucoup discuter. Je remarque aussi que la manière dont j'ai envie d'aller via mes réseaux touche aussi avec TikTok dans la manière la plus sincère. Quand je vous partage quelque chose, quand je vous partage une vision de vie, quand je ne suis pas d'accord, quand il y a des choses trop mignonnes, j'ai envie de dire c'est un peu la plateforme, je dirais, la moins travaillée jusqu'à présent, parce que je teste plein de choses là-bas. Là aussi, de nouveau, je me heurte un peu à cette autodiscipline, c'est-à-dire qu'il faut être vraiment très régulier avec TikTok, et je ne le suis pas. Voilà, vraiment qu'on se le dise très honnêtement, le seul réseau auquel je suis vraiment bien cadre, c'est le podcast. Je sais que je vais y arriver. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. 2026 s'annonce aussi beaucoup de changements pour moi, mais j'ai envie de plus de vrai. Donc voilà, encore une fois, je vous tiendrai au courant de comment est-ce que je vais me manager, si j'arrive à avoir des vidéos toutes les semaines ou pas, comment est-ce que je vais faire, parce que là vraiment je ne sais pas, et voilà, et j'ai pas envie en fait de me limiter uniquement parce que YouTube, j'ai envie de pouvoir me faire vraiment plaisir et de pouvoir vraiment vous montrer. Encore une fois, à chaque fois, j'arrête pas de le dire, mais j'ai l'impression que chaque année ouvre des portes sur ma personnalité et que vous puissiez comprendre qui je suis réellement. J'ai vraiment envie de tout péter parce que je ne suis pas parfaite. Il y a parfois où j'ai beaucoup de craintes, il y a parfois où je doute de ce que je fais et de ce que j'entreprends, et c'est totalement humain.
Écoutez mes petits pépitous, ça m'aura fait trop plaisir de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez pu un peu comprendre où je voulais en venir. J'ai hâte de pouvoir de nouveau nous retrouver. N'hésitez pas, hein, encore une fois, hein, j'arrête pas de le dire, mais à liker la vidéo, à marquer un petit commentaire sympatoche si vous avez mis des goals ou pas du tout, ou si vous avez une envie, enfin, ou si tout simplement vous vous laissez porter, c'est aussi ok. Je vais vraiment vous solliciter pour ça parce que voilà, je ne me cache pas, j'ai vraiment envie de pouvoir réussir et ça me ferait trop plaisir qu'on y arrive ensemble. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous, mais prenez aussi soin des autres. Bisous.